Salut les amis Scorpions, on se retrouve pour votre guidance générale du mois de mai 2022. C'est une guidance générale et n'hésitez pas à aller regarder les instructions en barre de description de la vidéo. Donc c'est une guidance qui va intéresser les signes solaires, donc Scorpion en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant. Voilà. Hop, un petit peu d'encens. On va mettre aussi une petite bougie pour se connecter. Donc, en fait, je vais partir du tirage du mois d'avril. Je vous ai fait une guidance au mois d'avril. Et puis, on verra si les énergies continuent à aller dans le même sens ou si on va avoir de nouveaux messages. Donc, Scorpion, on vous met ici. Vous êtes un signe d'eau, vous le savez maintenant. La planète Mars et Pluton. Signe de transformation. Destruction pour transformer et pour renaître derrière. Signe du phénix un petit peu, le Scorpion. Donc, on part de votre guidance du mois d'avril. Je reprends les cartes qu'on a tirées, que j'ai tirées fin avril. C'était le tirage de fin avril. Et là, c'était les prochaines étapes. Et je vous mets aussi le tirage que j'ai fait sur Vimeo avec l'oracle l'oracle des miroirs. Pour vous rappeler très vite, vous avez une vidéo explicative qui va être en haut de votre écran. Donc sur YouTube, je fais une première guidance gratuite qui va être avec un tarot. Ensuite, je continue un petit peu avec le deuxième tarot où je vous donne un petit peu de détails. Et sur Vimeo, vous allez avoir le développement de votre tirage avec le premier tarot, le deuxième tarot et aussi l'oracle. D'accord? Et sur le mois d'avril, c'était ces trois jeux-là que j'avais choisis. Vous verrez au mois de mai, ça va être autrement, avec d'autres jeux. Alors, fin avril, il y avait une idée pour vous, les Scorpions, d'équilibre, de tri, de choix. Il y avait quelque chose de l'ordre de la stabilité aussi. Il y avait quelque chose de posé, mais en même temps, beaucoup de projets qui allaient arriver. Ça allait être assez rapide pour vous la fin mai. La fin avril. Et ce que j'entendais aussi, c'est qu'il y avait quelque chose qui allait être sauvé. Alors j'ai mes petites notes, parce que je me souviens pas de tout ce que j'ai fait au mois d'avril. Et on avait développé sur Vimeo parce que c'était quelque chose qui pouvait aussi revenir du passé avec cette idée de calme, de sérénité, quelque chose qui perdure. Vous allez vers quelque chose de l'avant, il y avait quand même une idée d'aller vers l'avant, d'aller vers le futur, vers l'avenir, en ayant fait du tri, du choix, retrouver un certain équilibre, et c'était quelque chose de beaucoup plus tranquille à la fin avril. De cette côté. Et pour les prochaines étapes, alors on va voir si au mois de mai, on reste sur cette dynamique-là, mais au mois de mai, il y avait d'autres situations, au niveau relationnel, organisationnel, c'était pas très clair, mais c'était plutôt l'idée qu'il y avait d'autres choses qui venaient à vous. Il y avait une sorte d'appel, alors quelque chose qui venait d'ailleurs, quelque chose qui vient de l'univers. Vous pouvez utiliser tout votre système de croyance par rapport à ça. Mais en tout cas, quand même, ça concernait votre situation, sûrement financière, organisationnelle et matérielle. Mais il y avait cette idée de chance, il y avait cette idée que quand même c'était très positif pour vous. Il y avait cette idée aussi d'une autre manière de vivre. Il y avait l'idée de récolter, de gagner. Il y avait la possibilité de devenir victorieux. Voilà. On va voir si c'est toujours la même chose au mois de mai. Et aussi, on a d'autres messages, Alors, il faut savoir que les énergies sont assez dynamiques, changeantes. Et puis surtout, je parle pas forcément à tout le monde. Donc forcément, les messages peuvent être aussi pour d'autres personnes qui sont scorpions en signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais on va voir. On va aller voir. Tiens, mon jeu est complètement... Alors, pour le mois de mai, je vais utiliser le Encore Tarot. Et vous avez un short sur la chaîne où je vous montre comment je nettoie mon tarot avec de la sauge. Vous avez le Cosmic Tarot. Cosmic Tarot, je l'ai utilisé pour les guidances intemporelles sentimentales que vous avez également sur la chaîne. Alors, je ne sais pas si les scorpions, je l'ai encore, parce que j'ai dû faire une pause pour faire les guidances du mois de mai.
Il faudrait aller voir hein, sur la chaîne. En tout cas, si elle n'y est pas, elle va bientôt arriver début mai sûrement. Et puis, vous allez avoir des messages aussi de l'oracle de Yoli Lune, qui est un bel oracle. J'ai fait un short aussi, où je vous le montre, et puis où je le nettoie à l'encens. Et voilà, vous avez tous les liens en barre de description, hein, pareil, hein, vous pouvez aller voir. Et ensuite, pour Vimeo, hein, je vais utiliser le tarot des oppositions, en plus, hein, pour développer la guidance, et également l'oracle de la triade. Ça, c'est un oracle qui est assez connu. D'accord? Assez connu sur YouTube. Je travaille depuis très longtemps avec lui. C'est même peut-être le premier oracle que j'ai eu dans mon parcours. Voilà. Donc, on va utiliser tous ces tarots ici pour YouTube, ici pour Vimeo. Mais même ceux qui ne veulent pas aller forcément sur Vimeo, allez jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous donner quand même quelques indices, quelques détails pour pas vous laisser en plan quand même. Allez, je vais vous retrouver après l'accélération du tirage et je vous dis à tout de suite. Alors, on va découvrir ensemble les scorpions, votre tirage. Je remets bien les cartes, comme ça vous allez mieux les voir. Je remarque que ma petite bougie s'est éteinte. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc, les scorpions. J'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes avec le micro, parce que j'ai remarqué que j'avais mes cheveux dessus. On va regarder votre tirage. Ça a quand même pas mal fusé, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai même eu 2 cartes, donc on va les prendre quand même. Et puis, on va développer tout ça. Le diable et l'empereur pour l'énergie du mois de mai. Vous rentrez comment dans le mois de mai avec le 9 de bâton pardon, et la reine d'épée. Les situations que vous allez rencontrer au mois de mai, ou la situation que vous allez rencontrer au mois de mai, les problématiques, l'as, le mât. Ensuite, ce que vous devez, ou ce qu'on vous conseille, l'univers qui vous conseille de laisser derrière vous le roi de coupe. Ce qu'on vous conseille de laisser, d'arrêter, c'est le monde. Et qu'on vous demande de continuer à faire, ou ce qu'on vous conseille de continuer à faire, c'est le 5 d'épée. Ensuite, vous avez en blocage externe le pendu et en blocage interne l'as de pentacle avec le 7 de pentacle. On vous demande, la ressource externe, c'est un roi de bâton et en ressource interne, le 3 de bâton. Et ensuite, en sortie-moi, vous avez le roi d'épée. Et les prochaines étapes, la princesse d'épée. Le Yoli Lune, ce qui vous dit commérage. On verra ça en dernier. Souvent, je fais aussi, je ressors une carte de l'oracle en fonction de ce qu'on peut voir au niveau du tirage. Donc alors, on va partir sur votre interprétation. Là, ce que je vois, c'est que quand même, il y a pas mal d'arcanes majeurs. Vous en avez dans l'énergie du mois, avec le diable empereur, même dans la situation que vous rencontrez au mois de mai, dans les blocages externes, dans ce qu'on vous demande de laisser derrière vous, d'arrêter de faire, donc le monde. Et c'est tout. Après, au niveau des énergies, vous avez un bâton ici. Dans la manière de vous rentrer dans le mois, il y a un bâton là, un bâton là et un bâton là. Il y a 3 bâtons. En épée, il y en a 1, 2, 3, 4. 4 épées. 5 épées. Et ensuite, en coupe, vous en avez une. Qu'une seule. Donc on n'est pas forcément, les coupes c'est vraiment lié à l'émotionnel. On n'est pas trop là-dedans pour vous au mois de mai. C'est ce qu'on vous demande de laisser derrière vous et j'ai plus l'impression que c'est une personne. Un roi de coupe, alors une personne soit qui est en signe d'eau, comme vous, scorpion, cancer ou poisson. D'accord ?
ou en tout cas une personne, bon, je vais un peu trop vite, mais en tout cas une personne qui a cette énergie-là du roi de coupe, hein, quelqu'un qui qui est mature, avec qui vous êtes en lien, que vous aimez, hein. Ça peut être un partenaire ou une partenaire, parce que c'est pas forcément un homme, hein, ça peut être un homme ou une femme, et ou quelqu'un avec qui vous êtes vraiment en lien émotionnel. Il y a un lien, un attachement avec cette personne-là. Bon, on va venir de toute manière sur votre énergie du mois de mai. Bon, c'est une énergie, enfin, c'est un mois de mai qui va être un peu déterminant pour vous, hein. C'est un mois de mai avec des arcanes majeures, donc qui va demander à ce que vous recadriez un petit peu vos pulsions, que vous recadriez un petit peu ce qui vous anime, qui peuvent être un petit peu compulsifs, c'est-à-dire que c'est pas forcément maîtrisé. Il y a aussi l'idée peut-être de maîtriser ou de réguler un petit peu aussi vos envies de liberté, vos envies de vous déchaîner, quoi, hein, en tant que scorpion. Même, j'irais même jusqu'à vouloir absolument détruire, hein, parce que vous avez un peu ce tempérament-là de détruire pour reconstruire derrière, hein. Si jamais vous détruisez pas pour détruire, hein. Vous n'êtes pas j'allais dire psychopathe, mais vous n'êtes pas comme ça, mais vous avez toujours envie de changer les choses, de bouger les choses, de les faire éclater pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui apparaisse derrière. Et là, quelque part, au mois de mai, c'est pas un mois de mai où on va vous le permettre. Hein, c'est un mois de mai, au contraire, où il y a la nécessité peut-être de recadrer un petit peu cette envie-là, ce besoin-là chez vous. Donc c'est un mois de mai qui risque pour vous de vous, hein, de vous contraindre, de vous bloquer, de vous empêcher, hein. Et puis ça va pas forcément vous plaire, hein. Parce que vous aimeriez, hein, détruire pour construire derrière, hein. Il y a cette idée-là chez vous, hein. En tout cas, ce que vous aimeriez, hein, quand vous rentrez dans le mois de mai, c'est de prendre des décisions importantes. Sûrement parce qu'il y a eu au mois d'avril peut-être, hein, pour certains scorpions, des situations un peu problématiques. Et ça c'est quelque chose que vous ne voulez pas qu'elle reste en l'état. Vous voulez que, hein, et ça se voit dans l'énergie que vous avez, dans les situations que vous voulez ou qui vont arriver dans le mois de mai. Vous voulez commencer à prendre des décisions importantes pour changer, pour bouger, pour aller vers de l'avant, voire vers quelque chose de totalement nouveau et différent. Et parce que j'ai l'impression que le mois d'avril, pour certains, ça vous a pas plu ce qui vous est arrivé au mois d'avril et vous aimeriez un petit peu que les choses soient un peu différentes. Et pour ça, hein, vous souhaitez reprendre de la maîtrise au niveau plutôt décisionnel, au niveau de la communication aussi à l'autre ou au sein du contexte dans lequel vous êtes. Et, euh, et voilà, vous venez avec un peu cet esprit de conquérant ou conquérante, mais parce qu'il y a eu des difficultés que vous n'avez pas forcément appréciées. C'était un peu plus compliqué que ça au mois d'avril, hein. Donc au mois de mai, les situations ou la situation que vous allez rencontrer, c'est de vouloir, ça émerge tout juste parce que je crois que fin mai, voire dans les prochaines étapes, ça va commencer à être beaucoup plus maîtrisé tout ça. Mais vous commencez à avoir vraiment envie, besoin de changer, de bouger, d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, et vous en avez l'idée, hein. Donc c'est pas forcément dans l'action parce qu'il y a pas forcément quelque chose de l'ordre de mise en action pour l'instant, mais peut-être parce qu'il y a des blocages, hein. Ça émerge beaucoup ça tourne un peu en boucle dans votre esprit là. On aura plus d'infos avec l'autre tarot et l'oracle aussi, mais hein, il y a cette idée de nouvelles aventures en tout cas, hein. Là, hein, ce que je disais, hein, les conseils, il y a 3 conseils de l'univers, les guides, tout ce que vous, hein, en fonction de votre système de croyance, vous prenez ça comme vous le voulez, hein. Moi, je parle de l'univers. C'est ce qu'il vous faut laisser derrière vous. En tout cas, ce qu'on vous conseille de faire, c'est cette personne-là, celle qui représente cette carte-là, c'est de la mettre de côté. Alors, la mettre de côté, pourquoi, comment? Peut-être parce qu'elle fait partie des blocages, peut-être parce que
c'est celle qui a provoqué hein, cette sensation de ne pas avancer et de devoir prendre des décisions par rapport à ça. En tout cas, on vous dit peut-être. Il n'y a pas l'idée de couper avec, pour l'instant, hein, avec cette personne-là. Il y a l'idée pour l'instant d'essayer de pas trop être influencé par cette personne, hein, de la mettre de côté. Ce qu'on vous conseille d'arrêter de faire, c'est étonnant, c'est le monde. Il y a cette idée d'arrêter peut-être de vouloir absolument mettre fin à quelque chose. Vous souhaitez, vous voulez, hein, c'est un peu votre énergie ça. Vous aimeriez mettre fin, mais en même temps, le mois d'avril, le mois de mai, je vous filme tout ça au mois d'avril, hein, au mois de mai, on vous demande au contraire de ne pas être trop à l'écoute de vos pulsions, de ne pas être trop à l'écoute de ce que vous aimeriez absolument détruire là au mois de mai. Détruire, déconstruire, c'est pas péjoratif hein, toujours pour vous, hein, parce que c'est quelque chose de l'ordre de pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors peut-être qu'on vous dit, il n'y a pas, ne mettez pas fin à quelque chose, d'accord? Mais peut-être laissez de côté plutôt pour l'instant. Il n'y a pas peut-être hein, cette décision-là, elle est peut-être, vous êtes au tout début hein, de prendre des décisions, donc il n'y a rien de concret, il n'y a rien de pragmatique, il n'y a rien de, hein, les informations, elles sont que dans votre tête quoi. Donc peut-être que on vous dit pour l'instant prenez un peu de recul, on verra avec le tarot, mais prenez un peu de recul. Et c'est vrai que là, hein, ce qu'on vous conseille de continuer à faire, c'est ça. Accueillez, laissez venir, faites le point, clarifiez peut-être les idées, hein, parce qu'elles commencent à émerger. Mais pour l'instant, les nouvelles aventures, elles sont là, elles vont venir, mais elles sont que dans la tête. Donc pour l'instant, il faut se poser là. Il faut peut-être aller équilibrer certaines choses. On verra avec le tarot. Ce qui vous bloque, à l'extérieur de vous, hein, c'est-à-dire que c'est pas vous en tant hein, les parties qui vous concernent, c'est ici et ici. Là, c'est plutôt ce qui est externe à vous. Et ce qui vous bloque, c'est ce qui bloque ou ce qui résiste, ce qui limite, hein, c'est toute cette notion-là. C'est qu'il y a un contexte, un environnement où on vous demande pour l'instant d'être, de lâcher prise, voilà. Il y a cette notion de lâcher prise. Alors c'est vrai que c'est compliqué de lâcher prise et je sais qu'il n'y a pas beaucoup. Hein, lâcher prise pour moi est un terme qui est galvaudé et puis qui est mal utilisé et surtout même le terme lâcher prise, ça génère peut-être beaucoup d'angoisse pour certains, etc. Parce qu'on a l'impression qu'on va tout abandonner et qu'il n'y a rien à côté ou qu'on tombe dans l'inconnu. Bon, vous, ça vous dérange pas trop parce que vous aimez vraiment renaître à chaque fois. Mais là, hein, ce qui bloque, c'est peut-être un manque, peut-être de votre part, d'introspection, un manque justement de je me pose, je laisse venir à moi et je reste à l'intérieur de moi, d'accord? Je reste dans mes idées, je passe pas forcément tout de suite dans l'action. Il y a peut-être cette notion-là aussi pour vous. Hein. Dans ce qu'il faut arrêter de faire aussi, c'est aussi, je pense, et ce que j'entends, c'est avec tout ce qui se passe dans le monde, d'essayer d'être un peu moins en lien avec ça aussi. Ce que j'entends aussi dans ce qui vous bloque hein, et de ce qui vous rend difficile la tâche, parce que vraiment, hein, le mois de mai, il vous contraint hein, pour vous les scorpions. Hein. C'est que au-delà d'avoir une idée de changer, d'aller vers de nouvelles aventures, c'est quand même lié à quelque chose qui est de l'ordre du vital, un peu. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un petit peu comme si je sentais que c'était quand même. Ça peut être par exemple des choses à des niveaux financiers, à un niveau financier. Alors, je suis désolée, ça fuse dans ma tête, donc j'ai du mal à clarifier ce qui vient. Mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a une partie de vous quand même qui est nécessiteuse, qui a besoin, parce qu'il n'y a pas que quelque chose de l'ordre de ça me concerne que moi et mes envies, mes besoins, et c'est un peu éphémère, quoi. Ça concerne quelque chose qui est primordial, qui est vital, qui est de l'ordre du financier, ou du matériel, ou du pragmatique, du concret.
c'est une partie de vous qui a envie de récolter. Alors c'est vrai qu'il y avait cette idée-là, dans les prochaines étapes, qu'il y avait cette idée de récolter. Et j'ai l'impression qu'au mois de mai, peut-être parce qu'il y a des choses qui vont bouger et changer, vous n'êtes pas encore sur la voie de récolter. Vous sentez que ça va être le cas, hein, mais c'est pas encore tout de suite là maintenant. Parce qu'on n'est que au niveau des pensées, on n'est que au niveau des idées. Ce qu'on vous conseille, hein, ce qu'on vous dit, alors, c'est pas le conseil, là, c'est les ressources que vous avez autour de vous. Le roi de bâton, une personne extérieure à vous. Alors, ça peut être une personne qui vous accompagne. Ce n'est pas la même ici, hein. Celle-là, on vous dit de la laisser derrière vous. Celle-là, on vous dit, elle est une ressource pour vous. Donc, ça peut être n'importe qui vous conseille, qui a des idées et qui est, lui, dans l'action. Hein. C'est une personne qui, autour de vous, qui n'est pas que dans les pensées, qui n'est pas dans les émotions, mais qui est plutôt dans l'action. D'accord? Personne mature. Ça peut être un signe de feu. D'accord? Ça peut être donc Sagittaire, Lion ou Bélier. Ça peut. Hein. Alors, faut regarder un petit peu aussi leur signe Mars. Hein. Le signe en Mars, hein, c'était tout ce qui est lié à l'action, plutôt que le signe solaire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est là et qui est une ressource pour vous. C'est un allié. Ce qui peut, à l'intérieur de vous, donc il y a cette part, on va dire, qui est votre part qu'on appelle la part d'ombre, c'est-à-dire la part qui peut vous limiter, vous influencer d'une manière un peu dysfonctionnelle. Hein. Je parle pas de manière négative, je parle de dysfonctionnelle. Parce que c'est souvent des parties quand même qui sont là et qui ont une vraie bonne raison d'être là et qui vous accompagnent pour vous protéger souvent. D'accord? Donc, cette partie-là, et là, c'est une partie plutôt de lumière. Alors, vous savez, dans les dessins animés à l'époque, mon époque en tout cas, vous aviez un petit ange et un petit démon sur les personnages. Et c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de soi des parties de nous qui sont là, qui nous donnent des conseils hyper fonctionnels, qui nous met en route sur des compétences, etc. Et puis d'autres qui sont un petit peu le petit démon et puis qui nous font faire ou qui nous font ressentir ou qui nous font penser des choses un peu dysfonctionnelles. Là, c'est votre part de lumière. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui, quoi qu'il se passe, à un moment donné, quand ça sera le bon moment, pourra se mettre en action. Et ça sera une action résolument réfléchie. Pas à tout va, hein, qui prend en compte tous les aspects qu'elle a autour d'elle, tous les aspects qui viennent de en haut aussi, et tous les aspects qui viennent d'elle à l'intérieur d'elle. Donc, c'est vraiment une partie qui, à un moment donné, se mettra en action. Elle vous le dit, cette partie-là. C'est peut-être pas le moment de le faire, mais elle est pas loin. Elle est pas loin et c'est une alliée. Elle est vraiment en lien avec votre ambition. D'accord? La fin du mois de mai, hein, c'est que quand même, hein, les choses vont évoluer. Vous passez de l'as au roi d'épée, quoi. Hein. Vous étiez une reine d'épée, de vouloir prendre des décisions, de vouloir trancher, de vouloir clarifier, de vouloir communiquer. Hein. Vous avez commencé un petit peu au mois de mai parce que ça émerge tout juste, d'accord? Et à la fin mai, bon, après les énergies, elles peuvent bouger, hein, donc ça peut être aussi au-delà du mois de mai. Vous sortez quand même avec, pour certaines idées en tout cas, d'être beaucoup plus clair et beaucoup plus dans la maîtrise. On n'est pas encore avec des énergies de bâton, donc d'action, pour l'instant. On verra avec l'autre tarot, mais hein, c'est cette idée-là. Et les prochaines étapes, on continue encore à être sur cette énergie-là, d'épée, hein, mais vous passez en princesse d'épée. Alors on verra peut-être parce qu'il y a quelque chose qui a encore empêché ici le roi d'épée d'être totalement dans la maîtrise. Hein. Roi d'épée, hein, c'est pas, je pense, c'est pas une personne à l'extérieur de vous, hein. C'est plutôt vous en tant que énergie du roi d'épée, c'est-à-dire de maîtriser le mental, de maîtriser ses idées, sa communication, etc. Donc il y a quelque chose qui peut peut-être se passer et qui va vous refaire basculer vers une énergie encore plus nouvelle, moins dans la maîtrise,
Hein. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont arriver après. Hein. Alors, je n'ai pas ici, dans ce tirage du tarot, cette notion de commérage. Commérage, c'est de la médisance. Hein. C'est vraiment une personne. Alors, est-ce que ça concerne elle, qui pourrait être médisante? Hein, on verra. Je vais de toute façon, qui pourrait vous amener des pensées négatives sur vous-même, sur ce que vous faites. Hein. Je vais regarder un petit peu, vous voyez, l'oracle de lune, elle a fait des trucs super, c'est qu'elle nous a donné des mots-clés. Donc, médisance, ragot, critique. Est-ce que cette personne-là critique, juge vos actions, ce que vous pensez, ce que vous voulez mettre en place, votre vie, entre guillemets, quoi, hein, en général? On va voir. Bon, on y va. On va regarder, donc, pour ceux qui veulent pas aller sur Vimeo, continuez à regarder la vidéo parce que je vais vous donner des petits détails. Hein. Et puis, n'oubliez pas, ceux qui veulent aller sur Vimeo, continuez aussi la vidéo. Et après, vous cliquez sur le lien et puis on se retrouve là-bas tout à l'heure. Allez, je fais en avance rapide et puis on se retrouve. Scorpion, on se retrouve donc tout de suite là. Alors, il y a quand même des choses qui se précisent, beaucoup, ça se précise vraiment. Parce que tout à l'heure, je vous disais, il n'y avait pas forcément une notion de destruction, mais il y en a une. Il y en a une et vous allez suivre le processus là, d'accord? Il y a quand même pas mal de 8 qui tombaient, 8 de bâton, 8 d'épée ici, 8 de coupe ici. Il y a des choses qu'on laisse derrière soi, il y a des choses qu'on va suivre et que ça va être assez rapide. Hein. Encore une fois, je crois qu'il y avait de ça aussi dans le mois d'avril, l'idée de rapidité, d'accord? Mais vous voyez, la tour est ici, dans l'énergie du mois de mai. Hein. Donc il y a des choses quand même qui vont être détruites pour aller vers autre chose. Mais là, on va le développer sur Vimeo. En tout cas, regardez un petit peu les cartes. Commérage, labyrinthe, j'ai l'impression qu'on vous parle d'autre chose là, mais on verra ça aussi avec l'autre oracle. Je vous conseille, pour ceux qui veulent pas aller sur Vimeo, d'aller voir votre signe solaire, lunaire, ascendant, si c'est pas en Scorpion, d'accord. Pour les autres, on se retrouve là-bas, mais vous pouvez aussi aller voir vos autres signes. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée, et je vous dis à bientôt pour de belles guidances.